Le stress en Europe, personne n'en parle vraiment. Les gens voient les salaires, les opportunités, mais ils ne voient pas la pression constante. Le fait que tu dois toujours penser au travail, aux factures, à l'argent, à ton avenir, tu n'es jamais vraiment tranquille. Même quand tu te reposes, ton esprit continue de réfléchir. Et petit à petit, ça fatigue mentalement. Ça te change. Ça te rend plus fermé, plus sérieux et parfois même plus distant. Dis-moi, tu comprends ce stress ou pas? Vivre en Europe, c'est pas facile. Vivre en Europe, c'est pas facile. C'est pas donné à n'importe qui. Tu dois avoir le cardio. Tu sais, j'ai l'habitude de dire que celui qui s'intègre dans le pays d'accueil ou bien où que tu sois, avec l'intégration, tout ça, là, ça va aller. Mais ça devient de plus en plus dur. Ça va de mal en pire. Famille, c'est pas donné à n'importe qui. C'est pourquoi parfois aussi on peut comprendre les Européens qui crient, qui veulent déverser leur colère sur les étrangers. Mais je passe par ici pour te dire, ou bien pour vous dire aux Européens que les Africains ou bien les étrangers en général, nous ne sommes pour rien. La même chose que vous dites ici, là, c'est la même chose que nous disons aussi chez nous en Afrique. C'est cette même politique qui vous fait pleurer ici, là. C'est cette même politique qui nous chasse d'où on vient. Donc c'est ça qui fait que beaucoup veulent. Nous sommes tous à la recherche d'une vie meilleure. Nous voulons tous aller quelque part où tu peux travailler, vivre, manger sans problème. Mais là, les Africains, malheureusement, où qu'ils soient sur la terre, que ce soit en Europe, en Afrique, en Amérique, le combat reste le même. Les Africains, surtout les Noirs, sont persécutés partout à longueur de journée. Vous voyez tous. Vous voyez, quand Obama venait au pouvoir il y a quelques années, on se disait que oh, les Américains ou bien les Afro ou bien les Africains en général, tout le monde criait oh, maintenant ça va aller mieux. Mais si vous me demandez, beaucoup de Noirs sont tués au moment d'Obama qu'aujourd'hui. Bon, ça, c'est pas mon débat ici aujourd'hui, mais je suis là pour te dire que, famille, si tu veux venir en Europe, si tu as l'Europe en tête là, tu dois te préparer. Ce n'est plus, à moins que tu viennes, à moins que tu veux venir ici faire du faux, vivre dans l'illégal. Celui qui reste dans l'illégal ici va gagner. Tu gagnes, mais bon, quel sera le prix, les conséquences, ça c'est le risque de ton métier. À toi de voir, je ne peux pas te le dire, mais si tu veux vivre une vie normale, là, comme tout le monde, comme ce que tu vois sur les réseaux, c'est pourquoi je dis toujours de ne pas suivre les gens bêtement. Ne pas penser que parce que les gens viennent vous montrer des choses ici sur les réseaux, comment dit-on, beaucoup d'activistes, de créateurs de contenu, je dirais en général, viennent vous montrer ici des choses juste pour avoir les followers, les j'aime, les likes, les vues. Ouais, justement, pour gagner un peu sur les réseaux à cause de l'argent. Parce que le travail ici ne donne plus rien. Chaque jour que Dieu fait, tu as des charges sur charges. Tu te demandes, mais d'où vient ça là encore? Et quand tu vas fouiller, il y a toujours une raison pourquoi. Est-ce que tu vois? C'est la catastrophe, famille. Tu ne peux pas économiser. D'abord, même trouver un boulot en tant que noir africain. Je prends l'exemple ici d'Allemagne. En tant que noir, trouver un boulot et rester dans ce boulot 10 ans. Comment dit-on? 10 ans vraiment sans problème, sans rien là. C'est pas donné à n'importe quel Africain. C'est pas facile. Croyez-moi. Et tous ceux que vous voyez qui viennent ici, je ne sais pas, quelques années après, ils sont au pays. Ils vont construire des maisons, des étages, acheter des belles caisses. C'est pas le travail. Tout ça là, c'est du vol. Ils sont dans l'illégal. Et tous ceux-là, nous savons comment ils finissent. La plupart du temps, c'est des gens qui ont des enfants ici, mais qui les négligent. Ils n'ont rien à foutre. Parce que tout compte fait, l'argent que tu gagnes dans l'illégal, tu ne peux pas dépenser légalement ici.
Ouais, il y a d'autres pays, il y a d'autres communautés qui le font, mais les Africains, les Noirs ici, ils n'ont pas ce tuyau. Et c'est ça le problème aussi des Africains, puisque nous ne sommes pas intégrés. Donc chacun fait ce qu'il veut, chacun vit sa vie comme il entend, donc on est éparpillé. Famille, ma vidéo pour toi aujourd'hui, sur tous ceux qui sont en Afrique. Quand tu vois un père de famille qui a des enfants, une femme qui a une vie plus ou moins normale, je dirais, mais qui, à cause de ces vidéos, à cause de toutes ces choses-là qu'il voit à la télé, sur les réseaux, ils veulent forcément aller en Europe. On va vendre tout ce qu'on a, tout ce qu'ils ont pris leur temps pour créer. En faisant ça, ce n'est pas seulement l'avenir qui est en jeu. Ouais, c'est l'avenir en général, mais il y a aussi la relation qui est en jeu. Certains d'entre vous, certains d'entre eux sont mariés depuis des années, 10 ans. Et une fois ici, ça se casse, ça là. Ici, il n'y a plus de relation, il n'y a plus rien, parce que ici, c'est l'argent, 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 l'argent. Et c'est pourquoi beaucoup, quand ils arrivent ici, ils sont obligés de se séparer juste pour mieux vivre à cause de l'argent aussi, tu vois. Donc cette histoire de famille, même les Européens, quand on prend l'exemple de l'Allemagne, on dit que l'Allemagne est une puissance, ils ont ci, ils ont ça, mais venez voir combien d'Allemands pleurent ici. Parfois même c'est difficile de trouver un bon boulot. Tu as le diplôme, tu as tout, mais tu cherches, personne ne veut te prendre. Et même si tu es noir, intégré, tu as tout ce qu'il faut. Au fait, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où ce n'est plus celui qui travaille bien, ou bien les sociétés ne cherchent plus celui qui va bien travailler, ou bien celui qui sait bien travailler, ou bien qui est dynamique, ou bien qui est prêt à... Non, ce n'est plus ça. Tu connais qui? Et même une société peut t'embaucher. Et tu commences dans la société quelques mois après, quelques trucs après, quand ils constatent que tu n'es pas celui-là, tu ne cours pas derrière les patrons, tu n'es pas dans le truc là, tu viens faire ton travail, tu rentres, tu as malchance. Tu n'as aucune chance dans cette société. Parce que c'est des groupes qui se forment. Au fait, à cause de tous ces problèmes que nous avons, il y a beaucoup de personnes, quand ils rentrent dans des sociétés, ils font tout. Ils veulent tout faire pour rester. Et quand je dis tout faire, ça n'a rien à voir ça n'a même rien à voir avec le boulot, le travail pour lequel il est là. C'est des choses, parfois, quand tu entends, mais c'est ça, c'est famille. Je veux juste te dire, si tu es en Afrique actuellement et que tu veux venir en Europe et que tu penses que ici c'est mieux, il faut savoir que c'est le même combat. C'est le même combat. Ouais, ici, quand tu entends le salaire que les gens gagnent ici, c'est peut-être 3, 4 fois ce que tu gagnes là-bas. Mais les dépenses sont déjà à 5, 6 fois ici. Un salaire ici comment dit-on, ne suffit plus pour vivre, même si tu vis seul. Même si tu vis seul, ce n'est plus facile. Pour les femmes, bon, celles qui ont papier, peut-être ça va, parce que si elles ont des enfants, le mari ou bien le père des enfants doit payer, il y a le gouvernement qui va aider, tout ça là. Mais même ça là aussi, ce n'est plus la même chose comme auparavant. Ce n'est plus, tout est gâté, famille. Ce n'est plus, je ne fais pas cette vidéo pour te décourager, mais au contraire, pour que tu puisses te préparer et puis pour que tu puisses savoir ce qui t'attend. Je ne sais pas quel pays comment dit-on, quelle est ta destination, dans quel pays tu veux aller, mais famille, quel que soit le pays, soit en Europe, aux États-Unis, parce que même ceux qui sont aux États-Unis, on les voit ici tous les jours pleurer, crier ici. C'est la même chose, ce n'est pas facile. Certaines familles ou bien certaines personnes sont obligées de faire 2, 3 boulots pour s'en sortir. Donc ça veut dire que tu viens ici pour travailler seulement pour toute ta vie. Et le truc c'est quoi? Même quand tu fais 3 boulots, ça ne veut pas dire que tu gagnes beaucoup et que tu vas, comment dit-on, tu peux économiser et puis repartir. Non, tu as trop de dépenses. Les dépenses augmentent chaque jour. Les tasses par-ci, les ci par-là, tu vois, c'est décourageant, je veux te dire. Donc, si tu entends que beaucoup de tes frères, beaucoup de tes soeurs sont ici pendant 10, 15, 20 ans, ils n'ont rien réalisé, ils ne peuvent rien faire, ce n'est pas de leur faute, famille. C'est le système. Donc, vous qui êtes en Afrique en train de crier, pensez que les politiques en Afrique... Ouais, la politique en Afrique n'est pas mieux. Mais c'est la même chose ici.
Vous savez, les Européens, l'Europe crie ou bien pleure que les États-Unis sont en train de voler tout ce qu'ils ont. Et les Africains crient la même chose, comment dit-on, les Africains disent la même chose contre les Européens. Est-ce que vous voyez, ainsi de suite. Donc, à la fin, c'est les Africains qui sont toujours perdants. Nous sommes les derniers sur l'échelle. Disons-nous la vérité. Donc, ma vidéo d'ici aujourd'hui, c'est juste pour te dire ou bien t'encourager, te dire que c'est faisable, mais ce n'est pas ce que tu penses, famille. Il faut t'armer de beaucoup de courage. Tu as besoin vraiment de beaucoup de motivation pour t'en sortir ici. Crois-moi, famille. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, mais le nombre de Noirs africains qui sont en train de péter les plombs en Europe, c'est grave. Le nombre de Renois qui sont en train de câbler dans les rues, qui parlent seuls, qui deviennent fous. Putain, c'est incroyable à quel point les cas se sont multipliés en Europe. Les gars, organisons-nous. Hein. Et puis rentrons chez nous. Sinon ici, là, je sens qu'on va péter les plombs. C'est incroyable. C'est de ça qu'on parlait là, quand on parlait aux gens qui veulent venir ici. Là. On disait, il y a quelques années de cela, l'Europe c'était l'Eldorado. Les frères, l'Europe c'est plus l'Eldorado. Ça va pas ici les gars. Les gens sont en train de devenir ouf. Ils sont en train de péter les plombs. Ne venez pas les gars. Restez là-bas. Restez là-bas. C'est là-bas l'avenir. C'est nous maintenant là. C'est nous qui allons là-bas. L'Eldorado c'est là-bas. Avant on disait, le noir il est fort, il est costaud. On a connu tellement de galères en Afrique qu'ici là, les gens ne peuvent pas devenir fous. C'est pas possible. C'est ceux qui n'ont pas vécu nos réalités à nous là. Mais les gars, c'est les Renois ici là aujourd'hui là, qui sont en train de câbler même les gars. Ce que je dis là, c'est la vérité dans toutes les villes. Vous pouvez pas vous promener aujourd'hui là sans voir un noir en train de divaguer, parler seul dans les rues. Beaucoup de désillusions. L'Europe, ce n'est pas l'Eldorado, les gars. Hein? Ne venez pas à ceux qui sont là-bas. Là. C'est la folie. Est-ce que vous savez que ici en Europe là même là, c'est garçons qui gèrent busy? Est-ce que vous savez qu'ici en Europe, c'est garçons qui gèrent busy? De la même manière qu'en Afrique, les filles là gèrent busy pour s'en sortir là. Hein? C'est toi ici, garçons gèrent busy, c'est-à-dire les filles là. Elles payent les garçons là pour les mougous. Hein? Elles payent les garçons là pour les mougous. Et puis ici là, c'est femmes qui draguent garçons. Garçons ne draguent pas femmes. Hein? Non, c'est en Afrique maintenant on se tue. On paye main sur main. On paye une voiture. On paye une maison. On donne Dieu même à la fille. Le ciel à la fille, les nuages. Ce que tu n'as jamais donné à tes parents, c'est ce que tu payes pour donner à la fille. Elle te recasse au 2 ou 3 mois pour bouffer ton nom n'importe comment ici là. C'est l'inverse. C'est femme qui fait ça, c'est garçon. Surtout dans fraîcheur à la non-laisse. C'est femme qui fait ça, c'est garçon. Ici, les garçons ici, on les appelle garçons princesses. C'est femme qui drague garçon. Elle est prête à tout te donner. Elle va te traquer dans tes entrailles. Moi, mon petit séjour ici bien fait là. J'ai au moins 10 filles déjà qui m'ont dragué. Il dit, mais attends, c'est dans quoi? C'est moi l'homme, c'est moi qui dois draguer. Non, non, la femme qui doit me draguer par rapport à quoi? C'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Moi, je ne suis pas d'accord. On est dans quel monde? Chef africain, on nous a menti, c'est le pan. L'Europe, c'est l'arnaque. Oui, ne venez plus. Si tu as déjà le billet d'avion, ne viens plus. Voici la route où on doit marcher chaque jour pour aller chercher l'argent que vous voulez en urgence. Regardez la profondeur de la neige. Regardez. Regardez. C'est fort, ne venez pas. En Europe ici, tu peux avoir tes papiers, c'est-à-dire tes documents. Tu peux avoir un bon travail. Tu peux avoir une belle maison. Tu peux avoir une belle voiture. Et malgré ça, ne pas te sentir en paix. Ça aussi, c'est une vérité aussi. Faut pas, on va se mentir. La famille, dit matona me dente kambeno le Togo, au le Odo, au le disons 250 000. On t'en doit au balémé,
Amérique peut pas va voter. Surtout France. Bon, Amérique a quoi toi ni voir. France ya non to via dit. Abe ya sa ni ba, ya sa e ba hwe, ya tati e be do. Be d'abord you voter be homa. Vivi abe ya ba du atikele you voter. Mon frère. Ma soeur, ayala lewa hein. Parce que you vois des mal si balé que bel sang. Et bien king bo la nam homa, you vois le million name. Reka ke na ma plan. No la hwea ba jeto me no no edeo. Ba na me de le vous de nyan ke le joie. Surtout les France les filles à la tona na ou non. Dans la vie là, les Africains sont vraiment perdus. Imaginez que ceux qui sont en Afrique envient à ceux qui sont en Europe à cause des beaux endroits et aussi du travail qu'ils ont ici. Et ceux qui sont là envient aussi à ceux qui sont en Afrique là-bas à cause de la paix du cœur qu'ils ont, à cause du bonheur qu'ils ont là-bas. Comment comprendre que la plupart des Africains qui sont ici aujourd'hui étaient beaucoup plus heureux en Afrique qu'ici en Europe? Malgré tout ou presque tout les manquait là-bas, et ils ont tout ou presque tout ici. Parce que la plupart des personnes là, ils manquaient d'eau, d'autres manquaient d'électricité, certains manquaient d'un logement décent, d'autres ne mangeaient même pas à leur faim. Mais avec tout ça, ils étaient beaucoup plus concentrés sur les débats inutiles, Cristiano, Messi, Barça, Real. Mais ces personnes, une fois ici, ils ont tout ou presque tout. Ils dorment dans un logement décent, ils mangent à leur faim, ils ne savent même plus si le courant est un problème, ils ne savent même plus si l'eau est un problème, alors que tout ça là les manquait là-bas, mais ils oubliaient tout. Ici maintenant ils ont tout ça, mais ces personnes sont quand même beaucoup plus malheureux ici, beaucoup plus souciants, beaucoup plus insatisfaits que quand ils étaient en Afrique. C'est incroyable. La vie d'ici, même si on t'explique là, tant que tu n'as pas vécu ici, tu ne peux pas savoir, tu ne vas jamais comprendre. Ici c'est boulot, maison, boulot, maison, boulot, maison. Il n'y a rien d'autre. Malgré tout ça, tu gagnes ton argent fin du mois, tu dépenses tout avec les factures. Et les gens t'appellent là-bas pour te demander, tu ne sais même pas quoi dire parfois. La pression que nos parents même nous mettent est capable de nous mettre en dépression. Les continentaux, franchement, nous les Noirs ici en Europe, je ne sais pas ce qu'on cherche ici. Ça fait quelques jours, je dois aller au centre de Londres là, faire certains de mes business. Je suis obligé de garer ma voiture côté nord pour prendre le métro. Ça fait depuis que j'ai plus leur connerie de transport en commun. Mais c'est quand tu es dans le transport en commun là que tu sens le racisme, la détestation de l'homme noir. C'est pas possible. Tu vois même une mater, elle est pliée, elle ne ressemble à rien. Un frère entre, il s'assoit, c'est elle qui se lève. Tu la regardes même, elle ressemble au papier mouchoir. Tu vois même une autre, là, elle ressemble à... Je dis, même Kirikou est mieux. Un frère entre, elle se lève. Je dis que merde. À ce point, et c'est nous. Vraiment, les présidents africains, vous ne savez pas le mal que vous nous faites. On va passer toute notre vie à forcer, à vivre chez les gens. C'est quoi? Avec tout ce que Dieu nous a donné en Afrique. C'est nous, on ne veut pas de nous partout. Pourtant, c'est nous qui avons fui l'or, le diamant et tout, pour venir dans la mer. Si ce n'est pas la malédiction, moi, je ne sais pas. En tout cas, moi, l'Europe et moi, là, en tout cas, ils sont en train de jouer fini. Ils vont encore me voir dans leur merde, la foutaise. I said to myself that I must make this video before I go back inside. 10 years ago, I had this my niece that was begging me that he wants to come to Europe. That was when I was still living in Italy. She begged me. I told her, don't come. Europe is not what you think. Don't come, my sister. But she kept insisting. After a while, I heard that she have entered. She entered through road. I was saying, okay, congratulations to her. Then she stopped. She wasn't talking to me as I'm talking to you now. This is 10 years back. She have not talked to me. She have not spoke to me since that time. I have called her mom. I have tried to speak to her mom, to talk to her, to make her understand. Because of that, I don't really know what is the issue. Since that time, she have not talked to me. She decided not to talk to me. Okay, what is the reason why I'm making this video? It's not because of my sister, but I'm making this video because of people that whenever you are telling them what you are going through in this Western world, they tell you to come back home. I find out that our people will hate truth. We hate to hear the facts. Whenever you tell them the truth, they will start telling you, come back home. If it's not good, why are you still there? We are like those birds, those chicken that they normally catch with corn, or maybe those bush chicken. That the people will put something to cover road, cover the place. The chicken will fall inside there because of one piece of chicken, with one piece of corn. Another one will come again. Another chicken will come again. Will fall inside that same place just because of one piece of corn.
he will be saying that if it is not good, why didn't my brother or my sister come out from that place, which is the chicken? This is exactly what we are going through here. Because of pride, we that are living abroad, we have this pride. We don't want to come back home so that we can tell ourselves the truth. Because we that are living abroad, we have this pride. Then the people that live in Nigeria, they have this greediness. Even as you are giving them, they see feel that it's better for them to come. Then you that live in this Western world, you are keep telling them that this place you are at is not what they think it is. They should take it easy, that the little you are giving to them is better than for them coming here, that we are suffering here. They will not believe it. They tell you that if it's not good, why did you come back? This is what I keep hearing every day by day. Then I come to a conclusion that what is our problem is greediness, and the greediness is our problem, which is people that live in Nigeria. Then we that is living here is pride. We that live in the Western world, it's pride. Because all we need to do is for us to pack our bag and baggage and go back home. But we cannot do it because we feel that we have come. There's nothing we will do. We have to stay. So for that reason, we keep receiving those insults. We keep receiving those shame and every other thing. Look at me. It's raining right now. It's not just raining. In the morning, it was snowing everywhere, full. In this area you see here. But right now, I'm coming back home. I left my house this morning. This is me. I'm coming back home. It's dark. I think I will still go work tomorrow, right? So, but when you are telling them, they will not believe you. They will not believe you. It is okay, no problem. All of us will continue to see that which we wanted to see. And that is the reason why you see many people ask their brother or their sister, they're there to come. They will invite them to come. When they will come, they see that that thing they think that it is, that sweet thing, they see that it's not how it is. If you want to come to Europe, come. The door is open. Just come. Because a lot of people have talked, but nobody wants to listen. Guys, let me tell you. Here in Europe, we are not living. We are merely existing. In Europe here, we are all managing life. Let me tell you why. Because 95 to 98% of Africans living abroad depends on monthly salary. Yes, they wait for their salary to come at the end of the month before they start sorting out their financial problems. And after sorting out their financial problems, they have no money left. That is what is happening to me. If I tell you for years now, it is getting to a decade, I have not been able to travel anywhere because I have no money. Man, I like keeping it real. I like keeping it real. I am stuck here. Do you understand me? I am stuck here. I do not know the way out. Even to gather money together is a problem. To get money in bulk is a problem. How are you going to, how can you do it? It's not possible to get bulk money, say thousands, the same time. You get your salary at the end of the month. After 2 weeks, it is finished. Not up to 2 weeks, safe. It is gone. Now tell me how you can save money to go on vacation or build a house or do other things when you live in this kind of condition or society. Even I used to think somebody caged us with juju here. You know what I mean? Sometimes I think this could be spiritual. There could be spiritual angle in it. Like somebody, you know, caged us not to get block money. Man, think it now. People, a lot of people desire to come abroad. Many people want to come abroad. They do not know. I'm not telling you everybody is suffering, but majority are suffering. Many people are looking for a way out. Many people are looking, it's not, okay, we have that security, good medical facilities, infrastructures, but then we are not living. We cannot even eat what we want in Europe. We cannot eat our choice food. How much do you have to eat your choice food here in Europe? How much do you have? Man, there are foods we considered junk foods
in the past. Now we eat everything. We eat, whether it is junk or not, we eat it just to survive. Man, don't pray to be poor. I mean, they tell you, don't pray to be poor. Poverty is not good. Man, they told me not to eat white bread. Where even now, I'm looking for white bread now to eat because I've not eaten since morning. This is no joke. At least it is when, let me tell you, it is when you have money that you have choices. Yes, you have choices only when you have money, but a beggar has no choice. Or not even a beggar. A poor man has no choice. A broke man has no choice. You are hungry. You eat what is available. That is the life of a poor man. Now, Seth, any food I see, any food I see now, we eat it just to survive. It is when you are fed, when you have money, that's when you begin to, look for, make choices. Man, I don't want to eat this because they told me it causes cholesterol. I don't want, well, man, all those things are bullshit. You know, choices are for the rich. Yes, but a poor man has no choice. Man, I want to end this video here. My name is Rodi. See you in my... On dit une fois de plus un grand merci à ces créateurs-là qui partagent leur vécu, leurs connaissances. Donc là-bas en Europe, ça ne semble pas facile, mais grâce à leurs témoignages, en fait, les personnes qui se préparent à y aller vont avoir une petite aperçu de ce qui se passe là-bas. Certes, nous avons le libre arbitre, certes, à la fin de la journée, on fait ce que l'on veut de notre vie, de notre futur, de notre argent, mais quand on est quand même mieux équipé, bien préparé, on sait un peu ce qui nous attend de l'autre côté, mais quand on arrive, c'est sûr que on va rencontrer peut-être les mêmes problèmes, mais au niveau mental, on a une certaine préparation en fait. Donc quand on arrive là-bas, si on vit les mêmes choses que les intervenants ont dit dans les différentes vidéos, on n'est pas surpris. C'est parce que on sait que ce sont des choses qui existent déjà, que des gens ont déjà parlé. Donc, ça nous permet de mieux nous préparer. Je tiens à préciser, petit disclaimer, que cette vidéo n'a aucunement pour but de vous décourager si votre projet, votre rêve est d'immigrer en Europe, que ce soit pour une installation définitive ou simplement pour explorer. Comme je l'ai dit, depuis que nous sommes sur cette terre-là, Dieu même quand il nous créait là, il avait déjà mis le libre arbitre dans nous, ok? Donc, il n'y a personne qui peut nous empêcher d'aller où on veut tant qu'on a les moyens et les possibilités de le faire. Mais lorsque on y va bien préparé, mieux équipé, ben, le choc est moins brutal, je dirais, quoi. Donc, selon vous, est-ce qu'il y en a qui vivaient en Europe, il y en a qui prévoyaient en Europe, ou s'il y en a parmi vous qui êtes des immigrants provenant de certains pays africains, est-ce que vous vous reconnaissez un peu dans les témoignages que les différents intervenants ont partagés? Est-ce que pour vous ça a été facile, ça a été difficile? Quelles sont les difficultés qui n'ont peut-être pas été énoncées dans les différents témoignages et que vous aimeriez que les personnes qui se préparent à aller en Europe puissent savoir afin de ne pas vivre les mêmes difficultés que vous, ou même s'ils n'auront pas le choix d'avoir les mêmes difficultés, mais que l'impact soit moins fort que ce que vous avez vécu? Et dernière question en fait pour terminer. Est-ce que vous pensez que actuellement en 2026 encore, l'Europe est une destination de choix, soit pour étudier, pour vivre ou tout simplement pour s'y installer définitivement, quoi? Moi, je vous laisse donc les commentaires. N'hésitez pas de partager ce que vous pensez de tout cela dans les commentaires. Et je dis une fois de plus, merci à tous ceux qui ont partagé leurs témoignages. N'oubliez pas quand même d'aller aussi visiter leurs réseaux sociaux. Je partage, quand je mets leurs témoignages, vous voyez bien qu'il y a leurs comptes TikTok qui apparaissent quand même. Allez explorer un peu ce qu'ils publient, ok? S'il y a un témoignage qui vous a intéressé le plus, s'il y a une personnalité qui vous a le plus touché, allez regarder aussi souvent
ce qu'ils publient sur leur réseau, peut-être qu'ils vont plus en profondeur aussi sur certains sujets qui pourraient plus aussi vous intéresser ou vous pourrez vous retrouver. De mon côté, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas de vous abonner, de partager la vidéo aussi. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!